Bonjour, je vous propose de voir assez rapidement ce que nous avons comme base de données relationnelle dans Windows Azure. Donc, de façon à pouvoir effectuer ces tests, vous pouvez obtenir un compte de test gratuit à cette URL-là et donc suivre ce qui est indiqué ici de façon à créer votre compte. Une fois cela fait, vous pouvez vous connecter au portail Windows Azure que vous avez ici et donc créer un nouveau serveur de base de données. Donc cela se fait de la façon suivante: SQL Database, vous pouvez faire Custom Create, donc là vous pouvez demander à créer un nouveau serveur ou créer un nouveau ou créer une nouvelle base dans un serveur. Donc on va dire une base exemple. Là, on peut choisir qu'elle soit web ou business suivant la taille de base qu'on veut avoir. On peut choisir évidemment des types d'encodage qu'on veut et puis on peut aller se baser sur un serveur SQL Database qu'on en a créé ou en créer un nouveau. Si on veut en créer un nouveau, on peut créer un nouveau compte, donc mine par exemple. Puis choisir le data center dans lequel on veut que ce soit hébergé. On peut ensuite choisir de compléter ça et on va obtenir un serveur SQL Database et ainsi que la base qui va avec. Donc là je l'ai déjà fait et j'ai cette base là qui est disponible en Europe du Nord par exemple. Et donc j'ai un tableau de bord qui m'indique que j'ai encore de la place parmi le giga qu'il y a. Je peux également choisir d'augmenter sa taille ou de passer en business. Et je peux ensuite la gérer. Quand je la gère, j'obtiens cet outil qui est une sorte de SQL Server Management Studio en mode web. Donc là, je peux voir effectivement par exemple les tables, les vues, les procédures stockées. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas de procédures stockées. Je peux créer une requête. Par exemple, select top 10 equal from users, exécuter la requête, avoir ces différents utilisateurs là par exemple, etc. On peut aussi accéder à cette base de données depuis un SQL Server Management Studio local, comme c'est le cas ici. Donc là on a la même base de données qui est ici, et exécuter le même genre de requête. Voilà, select top 10 equal from users, exécuter cette requête et avoir exactement le même résultat. Donc là je suis en local et je me connecte à la base qui est dans le nuage. Voyons maintenant la deuxième option qui est le fait, puisque là nous avions un SQL, une base SQL en tant que service, mais voyons également la possibilité d'avoir une base SQL Server dans une machine virtuelle dans Windows Azure. Donc pour faire ça, pour créer cette base, on va dans une machine virtuelle, on part de la galerie et là on peut installer une machine virtuelle qui est avec SQL Server 2012 déjà préinstallé. Donc là on donne le nom de la machine, mon serveur, un mot de passe, et puis donc là on va choisir une machine qui est au moins medium. Ensuite on va dire à par quel nom on veut y accéder, mon SQL Server en VM par exemple. On choisit le compte de stockage sur lequel on veut installer ça, et puis on peut ensuite dire dans quel réseau on veut le mettre éventuellement, suivant les configurations qu'on peut avoir faites avant, et on crée sa machine virtuelle. Donc ça je l'ai déjà fait, et j'obtiens ici par exemple une base SQL1 qui est ici, enfin un serveur SQL1 qui contient une base SQL Server, et je peux m'y connecter en remote desktop par exemple. Donc, connecter ici.
Voilà, et donc j'ai ma base qui est ici. Donc là en l'occurrence c'est une base qui a entre autres du contenu SharePoint, puisque effectivement je peux faire exactement les mêmes choses qu'avant, mais je peux faire un select étoile 36 databases par exemple, et avoir effectivement la liste des bases de données qui sont sur mon serveur SQL Server. Donc là j'obtiens exactement les mêmes fonctionnalités qu'un SQL Server à demeure. Et là encore, via la configuration de port au niveau des machines virtuelles, je peux y accéder depuis l'extérieur. Donc là par exemple cette machine virtuelle là a un port qui est sur le port 1433.0 en public et en 1433 en privé, et donc je peux me connecter à ce même serveur de base de données ici, là, et faire exactement la même requête. Donc si je vais dans master database et que je demande une nouvelle requête, select equal from 6 databases, j'obtiens effectivement la liste de mes bases. Faisons une autre requête qui est un select version. Donc là j'ai un SQL Server 2012 qui est installé à cet endroit là, et si je vais dans mon autre requête qui était faite sur mon SQL database de Windows Azure, select version. Donc la première base que nous avons vue, là, il s'agit d'une version SQL Azure, puisque c'est l'ancien nom de Windows Azure SQL Database, en version 11 également. Merci pour votre attention.